Colossiens chapitre 3 verset 12 à 17. Colossiens chapitre 3 verset 12. la vie Christ, la vie, la foi, bam son bourniam, a pour yi ninga yembra, son yam suya. La vie, yi ni €, vie Christ, quoi, kibiam suya. Zam staba, la isal staba, ni yamafan, ni yi somya. La ni wena yila, la ni si son yila, la di yil imkia wena isuya pusi, yam sankara, bambang de yinga. La yam sen man gum ni kafan, saya wama wala tuma, bi man pa, ni dusoba aje di wuri, la ibu suena. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous avons fait lecture d'un livre de Colossiens. Le livre de Colossiens a été écrit par l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul voulait enseigner à l'église de Colossiens selon ce qui est conforme à la volonté de Jésus. À Jésus-Christ, et ce qui est conforme selon la parole de Dieu. Et également cet homme nous concerne ce matin. Parce que l'église de Colossiens était affrontée avec des fausses doctrines qui circulaient dans les églises. Et l'apôtre Paul voulait les montrer le vrai doctrine que le Seigneur nous a prescrit. Et voilà pourquoi nous venons de lire le verset 12 à 17. Et nous allons ensemble méditer ce que l'apôtre Paul a voulu parler. Et qu'est-ce qui nous concerne également ce matin par rapport à cette parole. Le verset 12 à 13. L'apôtre Paul exhorte en disant: ainsi donc, hommes des celui de Dieu, saints et bien-aimés, remettez-vous d'entrain et miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Toujours nous voyons que l'apôtre Paul est en train de nous interpeller. Il vient de dire les celui de Dieu vivant. Ça veut dire des gens qui ont été mis à part. Des gens qui vivent pour Dieu. Et des gens qui sont consacrés pour Dieu. Des gens qui ont été acceptés par le sang de Jésus. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas n'importe qui. Il voulait montrer l'église de Colossiens leur identité. Nous ne sommes pas n'importe qui. Peuple de Dieu. Mes frères et mes sœurs, l'apôtre Paul nous interpelle à savoir premièrement que nous sommes des gens élus de Dieu. Des gens que Dieu a choisis.
Et tout ce que Dieu a choisi doit être mis à part pour la gloire de l'Éternel. Et voilà pourquoi maintenant il continue pour parler de ce qu'il doit vivre. En les montrant qu'il doit vivre avec la miséricorde. Il doit vivre dans la bonté. Il doit vivre dans l'humilité. Il doit vivre dans la douceur. Il doit vivre dans la patience. C'est ce que l'apôtre Paul interpelle à l'église. Ce matin, l'Éternel nous interpelle également. Nous vivons dans une vie communautaire. Plusieurs ethnies et plusieurs cultures. Nous avons été tous rachetés par le sang de Jésus. Et nous sommes dans la maison de Dieu. Et voilà ce que nous devrons faire. Nous devrons marcher selon les pas de Dieu. Nous devrons marcher selon la volonté de Dieu. Ce qui veut dire, l'apôtre Paul voulait faire savoir à ces gens-là et que ceux qui vivent dans la haine, le peuple de Dieu ne doit pas vivre dans la haine. Et moi j'aime l'apôtre Jean. Et lui il est allé très loin. Lui il a dit que si quelqu'un dit qu'il haït quelqu'un, s'il haït son frère ou sa soeur, et il dit qu'il aime Dieu, et cette personne même n'a même pas connu Dieu. Ça veut dire si nous voulons être de Dieu, nous devons avoir de vrai l'amour qui est à nous. La miséricorde. Avoir la miséricorde envers l'autre. Avoir la miséricorde envers son frère et ton frère. Si nous voulons marcher selon la volonté de Dieu, nous devrons avoir la bonté envers tous les frères et sœurs. Même ceux qui ne sont pas de l'église. Ils vont me reconnaître la différence parce que nous vivons dans la bonté. Et l'apôtre Paul parle de l'humilité. Et un fils de Dieu. Le fils de Dieu. C'est quelqu'un qui doit marcher dans l'humilité. Et Christ est l'exemple. Dieu lui-même. Jésus qui est Dieu. Qui est glorifié. Des gens qui sont là qui l'honorent. Il a tout laissé son honneur. Il est descendu parmi les humains. Il a pris le corps comme l'homme. Vivre comme l'homme. Connaître les faiblesses de l'homme. Souffrir comme l'homme. Se laisser consacrer par les hommes. Ça c'est l'humilité. Laisser tout ce que j'ai. Et s'abaisser pour être conforme aux autres. Il y a des églises comme ça que, ou bien il y a des frères aussi qui le vivent ici. Et je sais que voilà, de cette manière, selon la volonté de Dieu. Il y a des gens qui circulent avec véhicules. Et d'autres personnes marchent à pied. Mais quand ils se voient, ils se considèrent. Et souvent il y a des cérémonies de conférences qui ont lieu. Et ces frères qui ont des moyens de déplacement vont changer à ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Ils vont essayer de les prendre pour qu'ils puissent aller ensemble. Et souvent je vois aussi également ceux qui ont des motos aussi peuvent prendre ceux qui n'ont pas des motos. Ils deviennent un sur la moto. Et tout ce qu'ils vont aller faire, le nom de Dieu est glorifié. L'apôtre nous interpelle ce matin. Nous, peuple de Dieu, nous devrons vivre dans l'humilité, dans la douceur et la patience. Verset 13. Il dit: supportez-vous les uns et les autres
s'il a un sujet de plainte, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, vous aussi. Alléluia. Amina. Pardonnez-vous. Supportez-vous. C'est ce que le Seigneur veut. C'est ce que l'Éternel veut. Nous ne sommes pas les mêmes. Souvent, il y a des gens qu'on va dire que il est insupportable. Moi, j'entends des fois même qui disent leurs enfants ici. Parmi mes enfants, c'est insupportable. Le Seigneur nous demande ce matin. Il faut supporter celui qui est malgré cette faiblesse que tu le connais. Ton frère qui te fait souffrir. Ou sa soeur qui te fait souffrir. L'Éternel nous demande que nous devrons supporter ces gens. Et il demande également d'avoir le pardon entre nous. Et nous ne pouvons pas ne pas nous offenser. Non. On dit que les dents avec la langue sont ensemble. Ça ne va pas. Mais ils sont toujours ensemble. Mais ce que le Seigneur demande, si cela arrive, parmi le peuple de Dieu, il nous demande de nous pardonner. Comme Christ nous a pardonné. Christ nous a pardonné. Christ nous a pardonné. Et c'est dans cette pardon que nous pouvons avoir accès pour entrer dans la maison de Dieu, pour appeler Dieu notre Père. Et si nous ne voulons pas pardonner la personne, cela serait difficile dans nos vies. Pardonner. C'est ce que le Seigneur demande. Et si nous pardonnons, ça serait semblable. Nous serons semblables à notre Seigneur. Quand on parle du pardon, souvent il allait difficile. Souvent il allait difficile. De pardonner certaines personnes. Mais il faut pardonner. Parce que c'est le Seigneur qui nous commande. Parce que nous sommes des cellules de Dieu. Si vous êtes choisis, et si nous voulons appartenir à Dieu, nous serons obligés de pardonner. Pardonner de tous ceux qui nous ont fait. Pardonner de tous ceux que nos proches nous ont fait. Pardonner de ceux que les collègues nous ont fait. C'est ce que le Seigneur nous demande. Et ceux qui sont dans le monde même diront. Après lui-là, il a connu Dieu. Si c'est pas lui-là, je n'ai jamais vu personne de ce genre. J'avais déjà parlé. Un homme qui avait payé sa sonologie. Et quand il a payé, il n'a pas de limité avec. Et normalement, il devrait entourer. Et un autre est venu payer à côté de chez lui. Et quand lui, il est venu, il a payé, il a construit sa maison. Et après, quand celui qui a payé premièrement est arrivé, il est venu trouver qu'il a un voisin. Et son voisin aussi a construit sa cour. Mais lui, il n'avait pas aussi mis sa clôture. Mais le monsieur en question a su que les portes ont été déplacées. Et le monsieur est allé pour parler avec son voisin qui vient de payer. Il dit qu'apparemment, on dirait que quand les autochtones sont venus pour me montrer mes limites, on dirait que mes limites s'étaient arrivées à ce niveau. Et